Je m'appelle Marielle Larue et je suis en quête de mieux vivre les menstruations. J'invite différentes personnes pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Bienvenue au balado pour mieux vivre les menstruations. Hey, salut Marie-Philippe, comment ça va? Ça va bien, merci. Toi? Oui. Est-ce que tu veux commencer par te présenter, nous dire qui t'es, dans quoi tu dis, qu'est-ce que tu fais, de quelle organisation tu es aujourd'hui? Je m'appelle Marie-Philippe Filteau. Je suis la propriétaire de l'entreprise Marie-Phil, où on fabrique des produits éco-responsables en tissu. J'ai étudié en ingénierie, donc j'étais ingénieure chimique spécialisée dans le plastique. Oui, et puis là, je trouve ça intéressant aujourd'hui de parler d'innovation et produits menstruels. Parce que on va inviter une experte pour en parler, décrire un petit peu qu'est-ce qu'il y a eu comme innovation dans les produits menstruels, pourquoi tu as choisi réutilisable, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi de concevoir les culottes menstruelles, entre autres. Là, comme tu dis, c'est pas juste les culottes menstruelles que vous faites, là, faites plein d'autres affaires. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les produits menstruels. Donc, est-ce que tu veux nous parler un petit peu des culottes menstruelles? C'est quoi les différences entre elles? Principalement... Oui, en fait, pour les culottes menstruelles, parce que en fait, ce qu'on vend le plus chez Marie-Phil, c'est les culottes menstruelles. Fait que c'est pour ça que je vais me concentrer là-dessus. Oui. Puis, dans le fond, il y a comme deux grandes catégories. Donc, je les appelle aussi je les classifie par les fibres. Donc, les fibres naturelles puis les fibres synthétiques. Fait qu'une fibre naturelle, c'est ce qui vient de la plante. Fait que le coton, le chanvre, aussi, c'est des fibres qui se décomposent, donc qui sont beaucoup plus écologiques. De l'autre côté, on a plutôt le polyester. Donc, ça vient du pétrole, c'est synthétique. Donc, dans ces deux catégories-là, souvent, on peut distinguer celles qui sont fabriquées au Canada. Donc, celles qui sont fabriquées au Canada, souvent, on va justement chercher des fibres naturelles, donc comme du coton. Donc, c'est plus confortable parce que ça respire mieux. Tandis que le plastique, ça peut être un peu plus chaud, mais ça sèche vite. Un peu comme des vêtements de sport. Peut-être que ça te parle un peu plus. Là. OK. Puis souvent, celles-là sont fabriquées en Chine. OK. Donc, des fois, il y a quelques exceptions, là, mais généralement, je trouve que c'est une bonne façon de diviser les deux types de produits. OK. Au Canada, on utilise moins ça à cause justement des raisons que tu viens de nous dire. C'est plus chaud, moins... c'est moins écologique. Parce que dans le fond, chez Marie-Phil, on essaye d'être vraiment plus écologique. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on est allé vers... c'est ça, c'est pour ça qu'on est allé vers le coton. Donc, c'est vraiment par souci d'écologie. Puis aussi, c'est plus confortable. Puis personnellement, moi et les couturières, on préfère le coton. Donc, on fait ce qu'on aime. Là. Aussi, en Chine, je pense que ça coûte beaucoup moins cher à produire avec du polyester. C'est plus léger. Tout est fait en poly. Je sais pas pourquoi. Puis, y a-tu une question au niveau... moi, je suis pas une utilisatrice de culottes menstruelles, là, mais ce que j'entends des commentaires, c'est que celle-là est très épaisse, celle-là est plus mince. Donc, ça peut-tu être ça qui explique pourquoi qu'une est si mince avec un niveau d'absorption équivalent qu'une qui est plus épaisse? Entre autres, il y a plusieurs choses, mais c'est sûr que les tissus, ça, c'est ce qui explique tout, là, mais pas nécessairement... le polyester versus coton. C'est sûr que celles qui sont fabriquées outre-mer sont incroyablement minces pour des protections très absorbantes. Ouais. Souvent, ils utilisent d'autres choses pour absorber. Donc, des produits à l'intérieur. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas recherché là-dessus, mais il me semble que c'est des particules d'argent. C'est utilisé par une entreprise aux États-Unis. Je sais pas si c'est encore le cas. Ça, c'est cool au début parce que ça absorbe vraiment beaucoup, mais au fil du lavage, les gens viennent me voir puis ils me disent pourquoi elle absorbe plus ma bobette? Là, je leur explique. C'est où tu l'as acheté? Parce que les particules d'argent, dans le fond, c'est pas comme une couche de tissu. C'est vraiment qu'ils sont là, puis ils partent un petit peu comme des fibres de nos jeans, par exemple. Oui, c'est ça, tu lavage. Bien, c'est ça. Ou encore comme l'imperméabilisant d'un manteau ou quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai. Hein? Ouais. Ça part au lavage. Là, c'est normal. Ça devrait pas l'être, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Fait que c'est pour ça que souvent, celles qui sont faites outre-mer sont vraiment très, très minces. Là. Puis aussi, parce que c'est des fibres synthétiques, donc c'est plus mince. Par contre, les deux ont des avantages et des inconvénients. Donc, l'avantage, justement, de celles fabriquées en Chine, c'est qu'ils sont vraiment super minces, sont très peu chères. Donc, c'est intéressant pour quelqu'un qui veut l'essayer pour la première fois. Aussi, avantage, désavantage, c'est que souvent, c'est des bobettes qui sont collées. Donc, pas de couture. OK. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Des fois, il y a ça dans des grandes
dans des marques Oui, oui, oui. de grandes. Ben, on dirait que c'est comme, je sais pas comment que Genre ça de se passe, tissu, là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est comme la machine qui fait tout. Puis comme tu dis, il n'y a pas de couture, là. C'est ça, tout est collé. OK, Fait OK. que ça fait en sorte que, ben, tout dépendant du nombre de fois qu'elle a lavé, ben, elle va se désagréger plus vite qu'une qui est cousue parce que ça va finir par se décoller au lavage. OK. Fait qu'ils En sont même temps, moins durables, là. C'est invisible en dessous des vêtements, c'est des fois des critères que les gens recherchent. OK. Fait que ça dépend de nos besoins, dans le fond. Oui, c'est ça. Ça dépend de nos besoins aussi, de nos convictions, de nos valeurs, si on préfère acheter québécois de la main-d'œuvre locale Ouais. ou plutôt dans des pays comme la Chine ou autres. Mais encore là, il y a des exceptions. Là. Il y a des entreprises qui font fabriquer ailleurs qu'en Chine ou au Oui, Canada. oui, oui, oui. C'est juste une belle façon de séparer les deux catégories. Là. Mais tu veux-tu nous montrer, je sais que tu as amené des exemples, tu veux-tu nous montrer des exemples de différences ou, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu as choisi de concevoir? Parce que je pense qu'il y a vraiment un souci de l'écologie dans la conception. Tu sais, c'est pas un hasard qu'il y ait deux petits, comme là, la première que tu peux peut-être la montrer, là. Je pense que c'est parce que tu récupères aussi. Oui, ben dans le fond, quand on a commencé Marie-Phil, on était vraiment... j'étais chez moi, puis je faisais affaire avec des sous-traitantes. Puis il y a 4 ans, j'ai engagé mes sous-traitantes pour qu'ils viennent travailler dans un atelier avec moi. Cool. Oui, c'est ça, c'est vraiment cool. Puis ça a donné avec la pandémie. Fait que, on s'est retrouvés ensemble, ça nous a fait vraiment du bien. Fait que là, on avait de la place pour accumuler toutes nos retailles. Fait qu'on s'est mis à accumuler toutes nos retailles pour faire finalement des bobettes récup. Celle-là, ça n'en est pas une. Ah, OK, bon. J'aurais aimé ça. En plus, j'y ai pensé en m'en venant. J'aurais dû amener la bobette récup. Mais c'est le genre de bobette récup qu'on aurait pu faire, justement. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des... oui, c'est ça. Angulaire, là. C'est ça, parce que, mettons, j'ai une bobette qui est vraiment qui demande plus de tissu, comme celle-là. Mais quand j'arrive à la fin, ben des fois, il me reste un gros morceau de tissu que je peux pas réutiliser pour couper cette pièce de patron-là. Donc, on réutilise les petits morceaux de chaque côté pour faire des tangas. Fait qu'à la boutique, on a vraiment énormément de culottes récup, puis c'est les préférés parce qu'ils sont uniques. Là. Ben ouais. Mais bref, ça fait partie de notre souci de l'écologie. Là. C'est pour ça qu'on les fait. Là. Ouais. Puis en plus, on est chanceux. Il y a d'autres entreprises qui viennent nous porter leur chute de textile neuf. Fait que... Cool. Ouais. Passionnée, hein? Dans le fond, c'est parce qu'ils n'en ont plus besoin. Dans quel cas qu'ils vous donnent neuf? Dans des vêtements, souvent pour faire OK, mais toutes des retailles. Oui, des retailles neufs. Oui, oui, vraiment des retailles. Parce que, mettons, une entreprise a fait des chandails pour enfants, mais si le chandail ne rentre plus, ben c'est fini. Là. Ouais. Ou s'il y a un petit défaut, ben des fois, ils perdent 1 mètre là, parce qu'ils ne peuvent rien rentrer avant ou après le trou. Ouais. Fait que, ben, c'est super bon. Nous, on récupère ça, on est vraiment contente. Là. Puis là, tantôt, tu me montrais la couche intérieure. Il y en a des blanches et il y en a des... Oui, la plupart sont noires. Exact. À l'intérieur, là, la couche absorbante. Comme celle-là. Mais si j'en ai... Tu sais, c'est pas vraiment blanc, c'est naturel. OK. Donc, c'est la couleur du chanvre puis du coton biologique. Parce que nous, c'est cette fibre-là écologique qu'on utilise, là, naturelle. Dans le fond, pourquoi on utilise du naturel, c'est que on utilise les deux parce qu'il y a plein de femmes. Tous les besoins sont différents. C'est que le naturel, c'est mieux pour la peau. C'est non teint, non blanchi. Oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup ça. Choisissez vos bobettes. C'est ça, plus pâle. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de femmes qui font des réactions à la teinture ou encore au plastique, là, mais... Ouais. Donc, celles qui sont ultra sensibles, ils viennent, dans le fond, chercher le naturel chez nous. Okay. Puis même dernièrement, on a sorti une collection de serviettes lavables, toutes naturelles au complet. Là. Même, il n'y a pas de motif, tout est naturel. Cool. On vient vraiment chercher un public plus âgé. Donc, vraiment des dames qui ont beaucoup de problèmes. OK, oui. Bref, ça chauffe, ça grade l'inconfort. Fait qu'avec ça, ça règle tout. OK. Puis là, tu vends aussi des maillots ou tu confères aussi des maillots. C'est quoi là, la différence entre un maillot puis une... Parce que je veux dire... Je peux le sortir pour le montrer. Physiquement, il y a pas... Tu sais, c'est la forme d'une bobette. Là. C'est quoi la... Il y en a eu une différence, c'est sûr. Quelle est-elle? C'est sûr que c'est dans la confection. Là. Donc, tu sais, la façon qu'on coud une culotte puis un maillot, c'est vraiment différent. OK. Les tissus sont différents. OK. Un tissu de maillot, c'est plus épais. Il ne faut pas que ça soit transparent. OK. Aussi, il y a toujours des élastiques aux cuisses et à la taille parce que quand tu sors de l'eau, sinon, ça va tomber. Ça, c'est comme juste les caractéristiques d'un maillot de base. Okay. Mais chez Marie-Phil, dans le fond, on a pris un maillot normal, puis on a rajouté à l'intérieur de l'absorbant. Fait qu'on est vraiment venu chercher l'absorbant le plus
le tissu le plus absorbant qui existe, qu'on a trouvé, est le plus mince. Donc, ayant les deux caractéristiques. Donc, il nous coûte vraiment une fortune. C'est pour ça que notre maillot, il n'est pas donné non plus, mais il est vraiment éprouvé, puis les femmes l'aiment beaucoup pour ces raisons-là. Mais est-ce que tu vends aussi des culottes avec ce même tissu-là? Non. Parce que pour le maillot, j'utilise du polyester. Donc, on en parlait tantôt. Ah, OK. C'est synthétique. Parce qu'il faut que ça sèche rapidement quand tu vas te baigner. C'est ça. Il faut qu'il sèche rapidement. Puis aussi, on ne veut pas se sentir full mouillé. Fait que... OK. Mais là, faut que tu m'éduques là-dessus. Là. Oui. Quand tu vas dans l'eau, là, oui. Ben, comme la couche absorbante, elle absorbe pas l'eau de la piscine. Bien, il y a une couche imperméable aussi. Il y a un tissu imperméable. Oui, quand tu, je veux dire... C'est sûr, ça dépend à quel point tu bouges. Là. Quand tu nages, là. C'est ça. Donc oui, ça se peut que l'eau rentre. Okay. C'est pas grave. Dans le fond, quand on va dans l'eau, les menstruations, ils réduisent vraiment beaucoup à cause de la pression de l'eau. Okay. Donc, souvent, ils arrêtent, mais ça dépend du monde, ça dépend du flux, ça dépend vraiment de plein de choses. Ouais, si ton utérus est en train de contracter pendant que tu nages, ça va sortir. Là. Puis aussi, il faut que tu te rendes à la piscine ou à la plage. Là. Ouais. Donc, entre les deux, il te faut une protection. Ouais. Donc, on est protégé jusqu'à la piscine. Souvent, ce que je conseille, c'est une fois sorti, on vient snapper par-dessus un insert. Donc, il est aussi mince que l'imperméable. Puis il va par-dessus. OK. Fait qu'on vient l'insérer. Mais là, quand tu sors de la piscine, tu t'en vas aux toilettes? Oui, c'est ça. OK. Fait que t'en mets un propre dessus, sur ton maillot. Puis après, ben, tu vas te faire sécher sur le bord de la plage, sur le bord de la piscine. Par souci de confort, pour pas que... Pour que ça... Parce que le maillot, dans le fond, bonne question. Normalement, quand il y a juste une couche, le tissu du maillot, il va comme sécher quand même rapidement. Oui. Là, étant donné qu'il y a la partie absorbante même et imperméable, c'est pour ça, dans le fond... Oui, c'est ça. Ça sèche plus ou moins parce qu'on le porte, là, il est contre nous. Oui. C'est ça. Ben, de toute façon, avec les menstruations, ça continue d'être humide. Oui, c'est ça. OK. Donc... peut-être que celles qui ont des flux très légers, il n'y aurait pas besoin d'insert de plus. Okay. Le maillot, on le vend toujours avec un insert. Donc, tu sais, les femmes, ils l'essayent, là, c'est sûr. Ah, l'insert, est-ce qu'il y a la couche imperméable? Aussi, oui. Sur l'insert. Mais donc, l'insert, ça ne vient pas augmenter le niveau d'absorption? Non. C'est comme si on repart à zéro, là. Puis c'est juste que lui, dans le fond, il est plus absorbant que celui-là qui est intégré au maillot. Il est autant absorbant. C'est vraiment juste si jamais tu vas nager puis qu'il est tout mouillé à l'intérieur, ben là, tu es sûr d'être correct pour te faire sécher. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, normalement, tu es correct si tu n'en rajoutes pas, mais j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir parce qu'ils s'en vont genre au bord à parc. Là. Ben, c'est à Québec, c'est un centre, en tout cas, de glissade. Là. Fait que, tu sais, il faut que tu fasses des files d'attente. Oui. Tu sors de l'eau, tu vas au spot, ben, tu changes de bassin. Ouais. Donc, les femmes viennent me voir, sont inquiètes pour elles ou pour leurs filles, fait qu'ils viennent me voir pour ça. Okay. C'est ce qu'on leur conseille. Puis là, comment moi, si je suis une cliente, là, je viens dans ta boutique, comment que je fais pour choisir ma culotte menstruelle? Là, tu nous as parlé, ben, ça dépend de nos valeurs. Ben, c'est sûr que chez Marie-Phil, dans notre boutique, on vend juste celles qu'on fabrique. OK. Fait que, tu sais, ils ont comme le choix juste parmi celles qu'on fabrique. Donc, on a quand même 6 modèles différentes. Puis, mais mettons qu'on inclut comme toute marque confondue, là, ça serait quoi les conseils? Parce que tu fais 6 modèles différents qui ont aussi des différences entre elles. Oui. Qu'est-ce que tu conseilles de regarder? Est-ce que c'est un peu comme les bobettes, on choisit celles qu'on pense qu'on va le mieux aimer? Ou... oui. Bien, c'est sûr, bien, ça dépend des gens, mais je sais que tout le monde n'est pas fait comme moi. Mais si, mettons, j'avais à acheter une bobette pour moi, j'essaierais de prendre quelque chose qui ressemble à ce que j'ai déjà. OK. Donc, tu sais, si ce que j'aime déjà, ben ça n'a pas de couture, puis c'est serré parce que j'aime ça, je sais pas, mettre des vêtements légers, puis je veux pas voir que les gens voient mes sous-vêtements, ben là, j'irais vraiment avec ce style de bébête-là. Si ce que j'aime, c'est le coton, je ne supporte pas les fibres de polyester, ben j'irais avec une bobette en coton. Et après, ben j'essaierais de trouver une entreprise qui a le style que j'aime. OK. Au niveau du look, là. Oui, c'est ça. Les tissus. Plus avec le look que l'absorption, parce que je trouve que les entreprises ont quand même une belle variété d'absorption. Donc, je trouve que chaque entreprise peut avoir une absorption légère à
très absorbant. Ah, là, c'est ça. Ouais. Dans la presse, dernièrement, là, Oui. en mois de mai 2024, il y a eu un Ouais. article qui est sorti. Puis là, 2025. oui, excuse-moi, t'es folle, là, oui. Donc, 2025. Et là, un des critères d'évaluation, là, tu sais, Oui. pour les évaluer, c'était la vitesse d'absorption. Oui. Qu'est-ce qui va modifier encore là? C'est le type de tissu polyester versus coton? Bien, c'est sûr que oui, le tissu, ça change vraiment beaucoup, là, le type de tissu. Mais pour moi, c'est un peu une drôle de façon de comparer dans le sens que est-ce que du sang, ça absorbe de la même façon que de l'eau saline? Non, tout à C'est pour fait. ça que je ne sais pas quoi répondre OK. à cette question. Oui, parce que dans le test, c'est ça qu'ils ont pris là, pour c'est faire. ça, c'est ça, c'est de l'eau saline, c'est Ouais. ça. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils pouvaient prendre de mieux? Je le sais pas. C'est des bonnes questions. Moi, je suis là, comme il y a tellement de monde menstrué. Oui. Moi, je serais pas qu'on prenne du sang. Je vois pas pourquoi on n'en prend pas encore, mais ça, c'est un autre débat. Oui. Là. On débattra pas ça. C'est ça, ouais. Fait que il y a la vitesse d'absorption. C'est sûr que normalement, ça absorbe plus vite sur des films naturels. Donc, du coton, du chanvre. Mais du tu vois, polyester. j'aurais guessé l'inverse. Fait que c'est pour ça qu'on avait besoin Et d'experts souvent, pour le nous en parler. polyester, ça va comme perler un peu plus dessus, mais ça finit tout le temps par absorber, là. OK, ouais. Ouais. Puis là, est-ce qu'il y en a qui font pas l'effet froid? Parce que là, un des choses qui Oui, que les gens moins posent aimé, souvent, là. Ouais. puis comme souvent qu'il y en a qui font avec quand même, c'est quand on va aux toilettes, Ouais. là, quand on remet la culotte, Oui. étant donné que, dans le fond, comme on vient de dire, les fluides menstruels, c'est Ouais. pas comme de l'eau. Là. Il y a plein de caillots, de morceaux de tissu. Tu sais, dans le fond, c'est de l'intérieur d'un organe qui sort. Oui. Là. Fait que Oui. là, est-ce qu'il y en a qui font moins l'effet froid ou non? C'est comme un passage obligé. Ben, normalement, ce qui est en polyester, ça fait pas d'effet. Ça fait un effet au sec. Donc, ça OK. fait pas froid. Mais les films naturels, oui, ça fait froid. Qu'après, c'est vraiment une question de préférence. Parce qu'il y en a qui ont de l'inconfort avec le polyester. C'est ça. Mais Dans le fond, c'est de voir qu'est-ce que la personne aime, qu'est-ce qui convient aussi. Tu sais, si la personne a fait des vaginites à chaque fois qu'elle a ses menstruations puis qu'elle prend des sous-vêtements c'est ça, en polyester, là, à ce moment-là, elle sait qu'il y a une autre option Tout à fait. qui peut l'aider. Tu sais, dans le fond, c'est comme n'importe quoi. Oui. D'essayer de voir qu'est-ce qui nous convient. C'est Puis, ça. est-ce que tu suggères justement au début, tu sais, comme d'essayer, tu sais, commencer avec une, tu sais, de plusieurs types ou pas de plusieurs types, une de chaque type ou tu sais, tu dis qu'est-ce que les clients question. En fait, qu'est-ce que les clientes ils font? Tu sais, ils en prennent-tu comme un lot au départ pour ou ils vont commencer par une, essayer voir s'ils aiment, puis c'est sûr que la plupart du temps, c'est pas une tâche le fun. Donc, souvent, les femmes, quand ils viennent, d'acheter des culottes menstruelles. Aller acheter une belle robe pour aller dans une soirée, mettons. Là, vu que personne la voit. Non, c'est comme si c'était plus une tâche obligée, comme d'aller chercher un médicament à la pharmacie. OK. Tu sais, que c'est pas nécessairement genre, j'ai pas envie de revenir, là. Ouais. Fait que, dis-moi combien il m'en faut, dis-moi là, puis je vais acheter. Fait que non, la plupart des gens, ils vont acheter un lot complet. Là. Un lot complet ou un demi, parce qu'on explique qu'on peut faire un lavage au milieu des règles. Comme ça diminue le coût. Combien qu'on en a besoin que tu suggères? Là? Chaque personne est différente. Ça dépend combien de temps ton cycle dure, mais c'est une question qui revient tout le temps. Souvent, je trouve qu'à 5, on se trompe pas. Seulement 5? Oui. Ben, moi, dans ma tête, c'était 10. Là. Ben, ça dépend des femmes. OK. Ça veut dire qu'il y en a... Ce que j'aime avec le chiffre 5, c'est que... tant mieux, c'est écologique. Oui, mais c'est juste que t'en as pas de trop à 5. Si j'en conseille 8, il y a des femmes qui vont en avoir trop à 8. OK. C'est plus dans ce sens-là. Je voudrais pas qu'ils fassent un achat, qu'ils se disent « Merde, j'en ai acheté trop ». Ouais. Fait qu'à 5, c'est bien. T'en as assez pour aimer ça. T'en as assez pour laver puis les réutiliser pendant ton cycle sans courir après. Puis, c'est ça. Parce que normalement, dans le fond, c'est pas comme une serviette jetable qu'on suggère de changer aux 4 à 8 heures. Ce que j'ai compris, c'est que tes culottes réutilisables, ça peut se porter jusqu'à 12 heures. Comme les produits menstruels internes en silicone. Moi, je le conseille pas.
Non, OK. Bon, ben, conseille-nous. C'est pour ça qu'il est là. À quelle fréquence? Ben oui, il y en a qui peuvent les utiliser pendant 12 heures. Ça dépend de l'absorption puis tout. Mais tu sais, pour le confort, souvent, on aime ça changer un petit peu plus souvent pendant nos règles. Ben, c'est ça que je me disais, mais quand que je lisais de différentes compagnies, là, t'as toute là, l'affaire de, OK, là, t'as la technologie des 5 couches, de respirants. C'est drôle parce que quand on voit ça, on sait que c'est fait en Chine. Ah, OK. Oui, Comment souvent, ça? c'est leur pub qu'ils mettent, là. OK. Oui, parce que je reçois des catalogues. Oui. Oui, ils m'en envoient, là. À toutes les semaines, je reçois des catalogues. Des manufacturiers en Chine, Oui, que t'en c'est achètes. ça. OK, Oui, OK, oui, OK, c'est OK. ça. OK, fait que c'est pas une innovation des compagnies, mettons, au Canada. C'est vraiment en Chine. Oui, C'est leur comme- innovation. c'est puis, Ben, c'est pas leur innovation, mais c'est leur façon de faire du marketing. Puis de Ouais, vendre. OK. Ouais. OK. Mais ça marche-tu, cette affaire-là, ou c'est de la désinformation? Ah, non, c'est pas de la désinformation. OK, fait C'est que vraiment OK. juste pour convaincre le client que leur produit est bon. OK. C'est ça. Mais là, c'est ça. Mais ça respire-tu pour vrai? Parce qu'à la base, tu as tout le temps une couche imperméable. Oui. Mais je sais pas si tes enfants sont aux couches lavables, mais c'est le même imperméable que dans les couches lavables. OK. Donc, tu sais, si, mettons, la couche est mouillée, puis que tu la laisses avant le lavage, là, tu vas voir que ça va traverser au travers. Donc, la couche va être mouillée au complet de l'autre côté. Tu sais, après un certain temps, là, ça finit par passer. Fait que c'est pour ça Là, que vaut c'est 48 heures. Fait que je pense pas. Ben, ça. peut-être. Oui, OK. Ouais, Juste ça, pas- ça finit par passer. Parce que au je les travers, t'en manipule rends pas. Je compte. prends la chaudière que je garoche c'est dans ça. la laveuse. Fait que, C'est ça. Ouais. parce que les couches lavables, c'est pratique quand tu as une ouverture à l'avant. Comme ça, Oui. tu n'as pas besoin de tout. J'ai appris Ça, ça. c'est ça. Mais autre sujet. Oui, c'est un autre sujet, mais oui, ça respire, mais tout le monde utilise le même imperméable. Je suis pas mal sûre. Mais dans le sens que les tiennes, est-ce qu'elles respirent aussi? Est-ce qu'il y a différentes couches? Dans le fond, quand ça respire, c'est parce que c'est en coton Ben, dans le fond, tu sais, ou en la fibre culotte. naturelle? Ouais. Dans le fond, dans une culotte, tu as vraiment le tissu pour fabriquer la culotte. À l'extérieur, là, tu Tout dis la autour, partie. puis tu as aussi du tissu à l'intérieur. Fait que souvent, quand ils disent que ça respire, c'est vraiment, ils parlent de la partie absorbante qui respire. Moi, quand je parle de coton, que la culotte respire, je parle aussi des côtés. Donc, je parle vraiment de la culotte au complet. OK. Puis là, la partie imperméable, c'est pas comme là pour ceux qui voient là, la vidéo, c'est pas toute la partie colorée. Toute la partie colorée, ça, c'est en coton. Puis là, il y a une couche à l'intérieur qu'on Oui. voit pas, que ça, c'est la partie. Oui, c'est ça, on a un tissu imperméable. C'est dans le fond, ça là, c'est que je te montre, là, c'est notre Ouais. culotte de nuit. Qu'on a vraiment fait avec un imperméable qui va de là jusqu'ici de l'autre côté. OK. Donc, tu sais, pour celles qui débordent de partout, là. Ouais. Donc, celui-là est plus long, mais ça dépend des culottes. Donc, comme celle-ci, qui est d'une autre marque, on peut voir que, ben, c'est sûr que noir sur noir, on va pas bien, là, mais il y a vraiment une couture ici et une couture à l'avant. Oui, c'est Donc, ça. on sait que l'imperméable va probablement d'ici jusque-là. C'est ça. Puis là, Ouais. puis comme tu dis, chaque compagnie a plusieurs types C'est de ça, modèles. c'est ça. Puis même nous aussi, on en a. Là. Même le tanga, il couvre pas au complet. C'est vraiment une petite section. Là. Ouais. C'est vraiment pour convenir à toutes les sortes de femmes. Là. Ouais. Puis là, au niveau tanga, est-ce que c'est comme pour les personnes qui ont un flux léger ou c'est vraiment pour le confort? Ben, c'est vraiment pour un flux léger, les nôtres. Là. OK. Oui, c'est vraiment un flux léger. Donc, fin de règle, début de règle, spotting. J'allais dire futurinaire, mais peut-être pas. Ça dépend. Là. C'est vraiment juste des petites gouttes. Là. Ah, c'est un bon point. Les fuites urinaires, là, Oui. j'avais vu, je me souviens pas quelle compagnie qui mettait je sais pas c'est quoi, là, un petit carré, c'est pas du zinc ou de l'argent, je sais pas. OK. Non, ça te dit rien. Ça me dit rien, mais je suis curieuse. Mais pour Ok. essayer de... oh mon Dieu, je pensais que tu allais savoir. J'aurais Dans le aimé fond, ça. c'est que comme l'urine peut être... en fait, l'urine est acide, ça peut, à la force de porter, comme créer de l'irritation. Donc là, en fait, je fais... c'était des serviettes jetables. Puis, il avait mis comme un petit rectangle. Là.
C'est de l'argent, je sais pas, là. Tu sais, un rectangle pour comme. Aider à absorber plus vite? Pas aider à absorber plus vite, pour au niveau de l'acidité. Ah oui. Mais écoute. Je vais regarder ça. Non, mais c'est bon. Fait que, parce que dans le fond, je me demandais, là, tu me parlais des personnes plus âgées, des fois qui venaient, qui n'ont plus leur menstruation, mais qui utilisent les culottes qu'on appelle menstruelles, mais qui peut être autant utile pour les fuites urinaires, là. Oui. Oui, il y a des entreprises qui font leur marketing en faisant comme si c'était 2 produits différents, mais ils font juste changer l'étiquette. C'est vraiment la même chose. OK. Fait que là, je pensais que, justement, là, il y avait la technologie de... Ben, j'ai plusieurs clientes, justement, qui, ben, tu sais, vu que ça fait 4 ans qu'on a la boutique, mais tu sais, on a de la proximité, les gens se confient à nous. On a beaucoup de personnes qui viennent nous voir parce qu'ils n'ont pas nécessairement aimé ce qu'ils ont déjà essayé. Fait qu'on essaye de voir qu'est-ce qui pourrait être différent. Puis justement, j'ai plusieurs clientes qui m'ont dit « Ah, mais c'est la même chose. » Là, ils se sont même pas donné la peine de changer l'étiquette avant de me l'envoyer. OK. Oui, c'est vraiment intéressant. Mais c'est-tu... OK. Là, il y a les fuites urinaires. Oui. Et il y a vraiment l'incontinence. Là. Fait que ça, est-ce que c'est assez pour de l'incontinence? Non, c'est vraiment pour les fuites urinaires légères. Parce que le débit de liquide est trop élevé pour un pipi complet, là. Oui, anecdote, quand j'étais petite, avec mon ami, tu cherches des activités à faire. À un moment donné, on avait ouvert l'armoire, puis là, on avait pris des serviettes, et là, on avait pris comme chacun une, tu sais, j'étais épais, là, fait que là, on s'est dit, hey, on va faire un test, on va faire pipi dedans. Puis je sais pas, moi, j'avais une moins grande quantité de pipi. Moi, j'étais la première, j'ai fait pipi dedans, puis il y avait pas eu de fait. Mais je pense. Mais elle elle avait fait pipi, mais elle avait dû avoir une grosse envie ou je sais pas trop, mais ça avait tout débordé. Fait que là, je me rappelle parce qu'il avait fallu que je donne une paire de bobettes de recharge. Ah ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme c'est normal, on explore. Là. C'est différent. Fait que dans ma tête, j'avais toujours enregistré comme oh non, les serviettes menstruelles, c'est pas suffisant pour l'incontinence, tu sais. Oui, bien c'est ça dépend des femmes, ça dépend de la quantité. Mais ça me fait penser à un autre sujet. Oui. Similaire, mais pas du tout. C'est qu'il y a certaines femmes qui saignent au centre. Oui, c'est ça que à l'arrière. Oui. D'autres à l'avant, d'autres au complet. Il n'y a pas une femme pareille non plus là-dessus. Là. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, il y a une bobette qui peut pas bien le faire à cause de cette raison-là. Fait que... Oui, parce que selon comment qu'on bouge. Puis surtout que j'imagine quand on dort la nuit, dans la position. Bien, il y en a qui dorment sur le côté. C'est d'autres ça, qui ne bougent pas. Il y en a que leur règle arrête complètement la nuit. OK. Oui. C'est bien intéressant. Il y en a que c'est quand ils se lèvent, ça coule d'un coup, comme des chutes. Là, l'autre fois, quand on en parlait, là, tu disais que tu disais les termes, puis que là, les clients font « Ah, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Veux-tu nous dire? » Ben, c'est front bleeder. C'est quelqu'un qui saigne vraiment juste à l'avant. C'est vraiment un mot. Là. Fait que, si jamais c'est votre cas, tapez ça sur Google pour trouver les bonnes protections pour vous. Oui, parce que quand après avoir accouché, tu sais, les fameux saignements postpartum. Là, oui, ça aussi, c'est un autre... je me rappelle, tu sais, je faisais attention de... Moi, je dois être un front bleeder, là. Je faisais attention pour la mettre plus à l'avant. Parce que ma bobette, dans le fond, tu sais, le carré là, que tu vois qui est comme... ou les deux coutures. Oui. Non, mais c'était des serviettes comme amovibles. Tu sais, c'était des serviettes, c'était pas des culottes. Là. OK. Fait que je faisais attention de la mettre comme plus des serviettes en avant. hygiéniques lavables. Oui, c'est ça. Bon. Oui. Donc, tu sais, je faisais attention de la mettre plus en haut que où est-ce que comme c'est suggéré, là, disons, là, où est-ce que tu peux mettre les ailes naturellement. Là. Oui, tu sais, même des fois, on y pense pas, là, mais pour celles qui sont comme ça, on peut des fois changer de côté la serviette. Ah, c'est un bon truc, ça. Oui. Par exemple, si tu en as un modèle, on le fabrique pas, mais c'est une autre compagnie, mais ça revient au même. Fait que vous voyez, s'il est comme plus mince ici, plus long là, fait que celle qui saigne plus à l'avant, hop, on met le côté gros vers l'avant, tout simplement. Là. Toutes les serviettes, ils sont interchangeables des deux côtés. Oui, mais c'est un bon truc. Là. Puis là, il y en a aussi, là, tu fais des culottes. Et là, j'étais curieuse de savoir, mais si les culottes existent, parce que moi, dans le fond, j'avais détesté les serviettes comme ça, parce que c'était amovible, puis à un moment donné, tu sais, ça avait sorti de ma bobette, comme l'arrière, là, avait vraiment sorti de ma bobette. C'est quoi l'avantage? Pourquoi quelqu'un irait vers la serviette versus une culotte? Oui. Veux-tu nous dire? C'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui essayent les serviettes, qui sont satisfaites,
puis qu'un jour, ils découvrent la culotte, puis qu'ils se disent « Mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? » Oui. Il y en a beaucoup, mais il y en a d'autres qui font juste jamais la transition entre les deux. Fait que, tu sais, l'avantage, c'est que c'est moins cher. Donc, OK. au lieu d'avoir une culotte qui coûte entre 30 et 50 ben à la place, tu as une serviette qui peut coûter entre 8 et 15 ça dépend des compagnies. Là. Je dis un rent C'est un bon, comme ça. c'est un bon point, là, l'économie. Là. C'est ça, c'est Ouais. plus économique là, quand Ouais. tu l'achètes. Aussi, c'est que tu peux conserver tes propres sous-vêtements OK. pour Oui. le porter. Fait que tu n'as pas besoin de changer de style ou de chercher un style qui te convient. Je pensais à quelque chose d'autre. Le mot laissant m'est parti. Mais ouais, c'est ça. C'est plus économique. Tu peux le mettre sur tes propres sous-vêtements. Tu peux le changer facilement au fil de la journée sans avoir à enlever ta culotte au complet. Puis ça ressemble pas mal à ça. Ben, dans les, mettons, là, dans les organismes de charité, là, Oui. s'ils en donnent, peut-être que c'est plus un Oui, t'as one pas de size fits grandeur. all versus, C'est vrai. tu sais, mettons, quand que je vais, quand que McGill distribue à chaque mois, là, moi, j'ai ma toute petite boîte, puis là, eux, ils arrivent avec leur méga chariot d'inventaire, tu Toutes sais, de les grandeurs, culottes. les Ben, parce que c'est styles. ça, là, Ouais, tous les styles. exact. Puis là, tu l'as pas mentionné tantôt, mais un des points qui avait été mentionné par, dans le fond, une personne trans, c'est que elle aimait mieux qu'il y ait le design des boxeurs qui Oui. était plus, mettons, entre guillemets, masculin. Là. Ouais. Puis il y avait même aussi des boxeurs que tu peux mettre, mettons, si tu veux mettre, que c'est pas comme dans le réutilisable, mais c'est un boxeur, mais fait Ouais. pour utiliser des serviettes, puis à l'intérieur, c'est comme un panneau de plus pour comme aller coller les ailes. Tu sais, mettons que tu vas prendre Oui, une pas qu'on les voit serviette de l'autre côté. réutilisable. Ah, Ben, c'est non, mais c'est pas pour pas que tu les vois, c'est que tu peux pas, tu sais, un boxeur, Ah, t'as les ailes comme ça. Fait que là, si t'as un Hein? boxeur C'est puis que vraiment tu veux la serviette, ben, tu sais, c'est ça, t'as comme l'avantage Ouais. de ça. J'aime ça comme idée. Puis là, tu nous en as pas parlé tantôt, mais toi, tu as des clips. Parce que ça, c'est une serviette Oui. réutilisable avec des ailes, mais les ailes sont pas absorbantes. Là. Non. Fait que c'est vraiment pour essayer de tenir la bobette. Oui. Mais Puis moi, d'ailleurs, j'avais autre chose à rajouter, ces serviettes. Tu veux que je le mette tout de suite ou? oui, mais attends, juste dire Ouais. que moi, c'est ça, ça déplaçait quand même, parce que même si C'est ça ça. tenait au milieu, il y avait Ouais. le pivot. Puis là, C'est ça. oui, Dans le fond, c'est qu'il y en a justement qui trouvent que ça bouge, les serviettes, surtout des femmes actives. Donc, tu sais, celles qui marchent beaucoup, beaucoup, là. je suis dans cette équipe-là. Là. C'est ça. Ouais. Tu sais, je leur conseille moins les serviettes. Je conseille vraiment plus la culotte parce qu'effectivement, j'ai cette question-là en boutique, puis c'est ça que je réponds. Aussi, le problème, c'est que les filles, quand on est dans nos règles, souvent, on va mettre nos bobettes les plus laides parce qu'on se dit, ben si jamais ça déborde puis qu'on tâche, ben on veut pas tâcher les bobettes qu'on aime le plus. Là, Donc, je veux juste préciser, on a parlé dans d'autres, c'est pas grave, là. non, c'est pas grave, mais on fait tout taché. ça. Écoute, Mais- quand je le dis devant mes clientes, ils ont tout le sourire parce qu'ils se reconnaissent. Hey, attends, faut que je te dise. L'autre fois, on a reçu une infirmière, elle nous a dit quelque chose. Quand on tâche, mettons, notre sous-vêtement, là. Ouais. OK, si notre sous-vêtement, comme régulier, là, s'il y a du sang dessus, nous-mêmes, on peut, ça a l'air, cracher Ah ouais? sur la partie imbibée de sang, là, OK. avant d'avoir lavé à l'eau chaude et séché à la sécheuse. Avant qu'il y ait eu le choc thermique, mais Ouais. pas le choc, là, mais avant que ça ait chauffé, là, Ouais. parce que la chaleur fixe la couleur. Ouais. Mais avant ça, là, ça a l'air que... Mais il y a juste nous qui pouvons le faire pour notre propre sang. Là. Ah ouais. Ouais, fait que ça a l'air que notre enzyme pourrait faire détacher... Elle l'a-tu essayé? Oui! OK. Mais moi, je l'ai pas. OK, ça fait comme. J'ai dit ça à ma fille, mais elle m'a dit je vais gratter ma. J'ai dit non, on fait pas ça, parce qu'elle était comme toute émerveillée de ça. Fait que je l'ai pas encore essayé. Mon chum, instinctivement, il a dit légende urbaine. Je dis non, oui, elle était crédible et tout. Fait que je l'ai pas essayé, mais en tout cas, si vous écoutez ça puis ça vous interpelle, puis que vous voulez pas. Ben, ça tâche, c'est ça. c'est ça, là. Bref, si tu mets... Dans le lit, tu sais. Mais le truc pour la serviette, finalement, là, c'est de ne pas mettre des vieilles bobettes. Fait que c'est de mettre des bobettes plus ajustées. Souvent aussi, on peut jouer. Ah, parce que la vieille bobette, l'élastique. Elle est plus lousse, OK, c'est ça. oui. Fait que souvent, ça fait en sorte que la serviette tient moins bien. Fait qu'une bobette ajustée, idéalement en coton. Après,
on peut faire varier les styles de culottes que tu as. Si jamais ça fonctionne pas, tu sais, va essayer là avec un petit boxeur court, tel autre type de bobette que tu as dans ton tiroir. Donc ça, souvent, ça aide puis ça change la donne. Puis là, il y en a, celle-là, non, là, mais il y en a qui ont comme un petit point de glu, là. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. OK, fait que ça n'existe plus. Ben, Ben, que oui, c'est moins mais ça populaire. fait longtemps que j'en ai pas vu. Ben, veux-tu nous en parler? Tu connais Ben, ça? c'était probablement pour éviter que ça glisse. Oui, oui, c'était pour C'est éviter sûr que ça glisse, c'est mais ça, c'était mais quoi? Ça marchait-tu? je me demande si c'était pas le même genre de principe qu'en dessous des pantoufles, mais Oui, oui, oui. c'est ça. Ben, je pense que c'est un petit peu C'est plus ça. collant. Fait que bref, Probablement. ça, on n'en voit plus tellement. Mais tu nous as pas mentionné, là, mais dans les tiennes, tu as des clips Oui, pour c'est ça. tenir. Tu veux-tu nous montrer? C'est ça, dans le fond, on a 3 types de culottes qui ont des snaps à l'intérieur, puis 3 types qui en ont pas. Fait que, tu sais, dans le fond, on vient vraiment chercher les femmes qui aiment ça, puis les femmes qui aiment pas ça. Donc, celle avec des snaps, et j'en ai-tu amené? Je pense que j'en ai pas. Oui, oui, moi j'en ai. Là. T'en as une? Non, mais le boxeur, il n'y a pas de snap. Ah, elle n'a pas de snap? Attends, oui, Non. oui, la tienne, il y en a une. Ici. Ah oui, celle-là. Oui. Par chance que t'es là, hein? Tu connais mieux ce que j'ai amené que moi. Ouais, dans le fond, celle-là, c'est une culotte qu'on a faite. Dedans, il y a absorption léger de cousu à l'intérieur. Fait que tu peux la porter toute seule, donc fin de règle, début de règle, spotting, fuite urinaire. Et les snaps te permettent de venir rajouter de l'absorbant dedans puis de changer l'absorbant au fil de ton flux. Non, mais attends une minute, tu peux Ouais. porter la culotte comme ça, juste avec les 2 points de métal sur toi? Ouais. Mais c'est inconfortable, ça? Non, OK. tout le monde pose la question. Ben, Non, oui. Tu vas le sentir, genre, quand il fait froid puis que tu montes la culotte. Tu sais, tu vas sentir OK. un petit froid, mais sinon, il est bien placé à l'avant puis à l'arrière pour pas que tu le sentes. OK. C'est Puis ça. quand tu t'assois, tu ne sens pas non plus. Non, 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 il est vraiment Dans ta mince. craque là. de fesses, là. Non, il est vraiment mince. OK. Mais Parfait. c'est pour ça qu'on n'en a pas sur le tanga. Mais Parce là, ça attends, là, comment que tu y vas avec ça? Parce que mon instinct, ça aurait été de mettre le matin l'insert que je clip dessus, puis pendant la journée, d'enlever l'insert souillé. Oui. Ben, pas souillé, là, mais Oui. imbibé de fluide menstruel. Oui. Fait que c'est-tu comme ça que les gens l'utilisent? Comment Oui. tu suggères de C'est ça, c'est vraiment avec l'insert. C'est La que tu plupart mets en du temps. premier, là. Oui, c'est ça. Ben, Que en fait, ça t'enlèves. dépend dans quelle journée de ton cycle que t'es. Tu sais, si c'est vraiment juste léger, ou genre que tu mets ça avec ton disque Fornix, Ouais. puis genre... N'importe quel autre disque. c'est ça, Ouais. c'est ça. Puis là, quand tu le changes, des fois, il reste un peu de sang sur la paroi. Ouais. Ça coule. Fait que là, ben ça, c'est fait pour absorber des petits résidus. Donc, Ouais. ou genre, t'es en fin de règle, puis là, tu te dis, ah, j'ai-tu fini? J'ai-tu pas fini? Puis là, la journée que tu te dis, j'ai pas fini, puis là, finalement, il y a un petit segment, ben cette culotte-là est faite pour ça. Non, mais ça, j'ai peut-être mal compris Ouais. tantôt, c'est parce que j'ai comme compris, tu les mets, puis après ça, tu peux rajouter un insert, mais pas après ça, 4 heures plus tard dans la journée. Non, non, c'est vraiment comme C'est au ça, début c'est pour de ça la que j'ai mal. journée. Non, c'est pour ça que tu sais, j'étais comme, ben là, tu vas T'as pas bien fait. comme avoir de fluide menstruel dans le fond de ta bobette, puis Ouais. en mettre une autre par-dessus. Non, ça serait pas très hygiénique. Non, c'est pour ça, c'est Ouais. tout ma question. Ben, il me À moins semble d'être que j'aurais mal plus l'instinct À moins de d'être le mal mettre une puis de l'enlever par après, là. OK. C'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, au lieu de créer 150 culottes différentes avec des absorbants différents, parce que, tu sais, au fil du temps, on s'entend, je pense que ça fait 5 ans qu'on les fait, ces culottes-là, ben plus que ça. On doit être rendu à 8. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, ben là, c'est parce que ça monte pas assez en haut. Ça monte pas assez haut en arrière. Ça monte pas assez haut en avant. Il n'est pas assez large, trop large. J'ai tous les commentaires. Ben, Tu sais, t'as on différents s'entend. corps différents. C'est ça, on a différents corps. Puis là, je me suis dit, si je change l'absorbant, je le mets plus long, mais après, l'insert qui va à l'intérieur, il va falloir que je l'adapte. Les gens n'auront plus de compatibilité, tu sais, avec leur culotte au fil du temps. Puis moi, j'aime bien ça, que ça soit polyvalent puis que nos produits durent comme longtemps, là, dans le temps. Fait qu'à la place, on a créé des inserts plus longs. Fait que les snaps sont toujours, excuse-moi, au même endroit, mais on en a qui sont genre 1,5 pouce plus long vers l'avant. Fait que pour celles qui saignent plus vers l'avant. Ouais. Donc, on en a qui sont 4 pouces de plus vers l'arrière pour la nuit. Donc, on a comme rajouté des inserts polyvalents plutôt que de changer la culotte pour chaque femme. Oui, puis là, il y a des clips. Puis il y a aussi Madame Levary. Eux, c'est l'insert, mais que tu mets, c'est des bandes de tissu, dans le fond, qui vont un peu s'insérer encadrer. Oui, c'est ça. Tu mets l'insert, puis c'est comme ça que ça va tenir. Ouais. Fait que, mais tout ça, c'est différentes façons de faire tenir l'insert. C'est ça. Les deux, ils ont des plus et des moins. Là. C'est ça. Par exemple, le snap en métal, il y en a des fois qui ont des allergies au métal. Fait que, tu sais, Marie-Phil, ces bobettes-là sont pas nécessairement bonnes. Moi, si je fais des réactions au métal cheap des boucles d'oreilles.
Je te conseillerais pas de prendre les culottes avec des snaps. Plus d'y aller avec le tanga. Mais parce que c'est différent aussi sur la peau versus comme dans l'oreille. Je le sais pas. Mais j'en ai vraiment pas beaucoup des clientes comme ça. Là. Ça doit être genre 1 sur 2000. Là. Mais c'est comme... il existe quand même. Oui. C'est ça. Fait que c'est comme des désavantages là, du snap. Quand il n'y a pas de snap, ben justement, c'est le fun, il n'y a pas de snap. Mais des fois, c'est moins comme collé pour longtemps. Fait que ça se peut que si genre, tu vas courir un marathon, que ça tienne moins bien. Là. Fait que faut que tu essayes. Puis là, j'ai 2 questions pour toi. Première, dans le fond, que j'aurais dû te demander au début, là, mais que j'ai comme un peu oublié. Qu'est-ce que... pourquoi, dans le fond, tu n'as pas resté à utiliser les fameux tampons et serviettes jetables qu'on s'est fait enseigner? On parlait de ça dans l'auto tantôt. Là, l'infirmière de l'école, elle nous a dit, ben voici les 2 options. Il y a les tampons, puis le mot jetable n'était même pas inclus. C'est ça, il y a les tampons puis il y a les serviettes. Fait que pourquoi toi, t'as pas décidé de juste faire le statu quo puis continuer d'utiliser ça, en fait? Ce que je trouve drôle dans ta question... à utiliser? T'as-tu commencé les premiers produits menstruels? C'était-tu ça? C'était des serviettes jetables. Oui, c'est ça. Bon. Mais ce que je trouve drôle dans la question, c'est que tu insinues que j'ai créé Marie-Phil pour mon propre besoin, mais non. Donc, non, mais... mais c'est ça qui est drôle, dans le sens que j'ai pas créé les produits menstruels lavables pour moi. Je les ai créés pour mes clientes. Mais toi, attends, c'est ça qui est drôle. Sais-tu au début? Non. Même pas? Non. C'est drôle! Même pas. C'est vraiment les clientes qui m'en ont demandé. Ben là, tu utilises-tu encore... qu'est-ce que tu utilises comme produit menstruel? Sûr, j'avais commencé avec une Divacup parce que c'était ça qui existait, dans le fond, il y a un bout, là. Mais tu sais, le plus drôle là-dedans, c'est que la première fois que j'ai entendu parler d'une serviette hygiénique lavable, là, mais j'étais dégoûtée, là. C'est vrai? Ben oui, la première fois, je me souviens, c'était mon amie Jeanne. Elle me dit « Regarde, Marie, là, j'étais allée avec mon amie Noémie acheter des serviettes à telle place. C'était super loin à Québec. » Elle me les montrait, puis je voulais même pas y toucher, qui étaient neuves, tu sais, ça avait bon sens. Mon Dieu, OK. Puis une autre amie m'avait dit un peu plus tard au cégep, mon amie Catherine, elle me dit « Ah, Marlène, puis moi, on a vu un kiosque dans le cégep, ils vendaient des Divacup. On les a précommandés. » Puis là, j'étais perplexe. Et ça fait combien de temps? T'as souviens-tu à peu près en quelle année? T'es au cégep. Fait que 2005-2006. OK, il me semble que Divacup, c'est 2003. Là. Fait que, oui, c'est dans les premières que mon ami m'en a parlé. Okay. Moi, j'ai commencé plus tard, peut-être plus vers 2010. Non, mais quand même. Oui, c'est ça, avec la Divacup. Puis ça me convenait très bien. Là, fait que je comprenais pas comment ça, les gens allaient pas vers ça. Parce que quand je l'ai essayé, j'ai vraiment aimé ça. Là. Pour moi, ça a été une révélation. Mais pourquoi on prend des serviettes? Hein? C'est fou que je dise ça, là, mais, bref, on est toutes différentes. Là. Non, mais puis c'est bien correct. Il y en a, tel modèle fait. Fait que si t'as pas de fit, pas de douleur, c'est ça, c'est correct. Là, oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'avoir... Puis à un moment donné, je faisais plein de petits salons. J'avais moins d'obligations familiales. J'avais pas d'enfants, rien. Puis ma mère m'accompagnait en plus. J'étais chanceuse. Fait que j'avais fait un salon. Je venais à Montréal parfois dans des genres de marché aux puces. OK. Puis il y avait comme des artisans parfois. Oui. Puis tout le monde m'en demandait, mais pourquoi t'en as pas? Pourquoi t'en as pas de serviettes? Fait qu'à un moment donné, j'en ai fait. J'en avais fait comme 15. Puis là, c'était au marché aux puces à Rosemont, à Montréal. Puis là, on les avait vendus en 10 minutes. Mon Dieu, OK. Ouais, puis je les avais pas mis sur ma table parce qu'au début, je les avais mis. Puis celle qui savait pas ce que c'était, ils les prenaient. Puis ils se demandaient, c'est quoi ça? C'est-tu un loup? Si tu peux manger genre des couteaux, c'est quoi ça? Là, je leur disais, puis ils faisaient et puis là, ils s'en allaient. Okay. Fait que là, je les avais cachés. OK. Je les ai quand même vendus super rapidement. OK. Fait que c'est là que ça a commencé, que là, je me suis intéressée aux modèles, puis que là, j'en ai créé plusieurs, puis j'ai commencé à les utiliser plus tard. Fait que à l'accouchement de mon premier enfant, j'avais de la misère à guérir. De toute façon, tu peux pas utiliser de produits internes après l'accouchement. C'est ça, mais j'avais du jetable. Parce que je me disais, même si je les fabrique, je me disais, je peux pas pour utiliser une affaire que j'utiliserai plus dans un mois. Ouais. Oui, parce que ça peut être 2-3 semaines, puis ça peut être 6 semaines. Là, c'est ça. Une moyenne de 5 semaines, mais quand même, si je les utilise plus dans un an, pourquoi je créerais un tissu que je vais jeter? Ouais.
Puis finalement, je guérissais pas bien, je prenais beaucoup d'antidouleurs. Fait que, bref, pour plein de raisons suite à l'accouchement, évidemment. Puis là, c'est mon chum qui était comme tanné là, d'aller en acheter. Puis là, il dit, Marie, prends donc des lavables. Là. De toute façon, je vais les laver avec les couches du bébé. Je fais, t'es sûre? Je dis, ouais. Puis là, j'en ai pris. Tu sais, c'était chez nous. Oui. Mon magasin était chez nous. J'en ai pris, puis j'ai plus besoin d'antidouleur dès le lendemain. J'avais plus mal. Fait que j'ai commencé à guérir. Parce que dans le fond, les serviettes jetables commerciales, là, qu'on voit, c'est 90% de plastique, de composition plastique. Oui. Fait que peut-être que... Là, en allant au film naturel, ça a comme tout changé, commencé à guérir. Ça... fait que là, parce que ça crée la prolifération de bactéries? Parce que... Peut-être l'inconfort aussi. C'est chaud, ça frotte. OK. T'sais, on s'entend, c'est une déchirure, là, donc il faut que ça guérisse. Là, c'est une plaie qui reste humide tout le temps. Là, OK. Ouais. Puis là, fait que là, j'ai été convaincue, puis c'est là que, dans le fond, j'ai vraiment poussé plus les serviettes. C'est devenu comme notre meilleur vendeur. Puis là, on a essayé les culottes. Puis là, je me suis mis à utiliser les culottes parce qu'après l'accouchement, notre flux change. Oui. Donc, après ça, j'ai eu besoin d'utiliser en combinaison. Puis c'est vraiment en écoutant mes clientes que j'ai développé notre produit. Là. Ben, c'est bon, là, pour répondre aux besoins de chacune. Ben, ça, c'est vraiment notre premier modèle. Là. Il n'a pas changé. Là, celui-là, il y a de la dentelle, mais c'est le même patron. Pareil. Donc, au fil du temps, les gens ils ont dit, ben là, juste protège dessous, c'est pas assez pour moi. Moi, j'en porte pas de cop. Fait que là, on a rajouté des snaps. Là, on a essayé plein de principes avec des élastiques, avec des... C'est des snaps qu'on a gardés. OK. Puis là, aussi, il y a les tampons réutilisables. Oui, ça, c'est une bonne question. Est-ce que tu prévois en faire? Qu'est-ce que tu penses de ça? Veux-tu nous en parler un peu? Veux-tu nous décrire c'est quoi pour quelqu'un qui essaie de s'imaginer? Parce qu'on ne parle pas ici de coupe menstruelle, là, comme tu viens de parler. Non. On parle vraiment des tampons en tissu. Oui. Qui est en fond un rectangle avec une petite corde cousue dessus, puis que tu roules comme pour faire la forme d'un tampon jetable que tu insères. Et là, que tu, pareil comme les tampons jetables, là, que tu laisses max 4 à 8 heures, puis que tu laves dans ta machine régulièrement. Un des points que j'avais entendu... Ben en fait, veux-tu nous en parler? Mais je trouve que tu l'as déjà tellement tout dit. Mais c'est parfait, mais non, je pense pas en faire. Je suis pas assez sûre de les conséquences qu'il pourrait y avoir avec un type de produit comme ça. Bien, surtout avec des assurances. Études, là, on est en début juin 2025. Il y a encore une autre étude qui vient de sortir sur le fait que, en fait, la problématique, c'est le coton. Ben, en fait, là, tu as toute la problématique des matières non organiques, là, qu'il y a plein de potentiellement de produits toxiques. Mais dans le coton, dans le fond, c'est que là, tu as 2 catégories. Tu as le coton régulier, dans lequel il peut y avoir plein de pesticides. Puis c'est ça l'étude que j'ai en tête, là, qui vient juste de sortir. Et tu as le coton bio, qui, en fait, l'affaire, c'est que oui, il y a moins de pesticides. Oui, c'est moins traité, tu sais, avec le chlore pour le blanchir et tout. Là, ils utilisent d'autres façons, là, parce qu'ils sont quand même blancs. Là. Mais la problématique, c'est que, justement, le niveau d'arsenic est plus élevé comme le coton est moins traité. Puis là, l'affaire, il y a quelqu'un qui dit, ben pourquoi ils mettent de l'arsenic là-dedans? Non, c'est pas eux qui en mettent. Là. C'est, dans le fond, dans les sols. Dans le fond, le coton, là, la plante absorbe l'arsenic dans le sol. Puis là, la problématique, parce que là, des gens diront, oui, mais dans le riz aussi, il y a de l'arsenic. Oui. Mais la différence, parce que là, dans l'article de la presse qui est sorti le 3 juin, là, comme il y a 2 jours. Là, oui, c'est ça. Bon, en tout cas, j'ai pas eu le temps de le lire, mais je l'ai vu passer, il m'intéresse. C'est que la grosse problématique, c'est que quand on insère quelque chose dans le vagin, c'est ultra perméable. Hein? D'ailleurs, moi, en traitement de fertilité, j'ai inséré plein de pilules, dont
des comprimés dans le vagin. Ah Puis, ouais. mais non, mais c'est Ça soit correct. plus rapide comme Oui, libération. mais pour que ça absorbe, Ouais. puis que ça soit déjà dans la région, Mm. là, où on peut penser, ou tu sais, quelqu'un qui connaît pas trop l'univers de menstruation, on peut penser à un suppositoire, qui est un peu le même principe, Oui. là, bon, à l'intérieur. C'est ultra absorbant. Mm. Puis là, la différence, c'est que quand tu manges du riz qui contient de l'arsenic, ben ton foie est là pour enlever les toxines. Mais quand tu insères quelque chose dans ton vagin ou dans ton rectum, ça va directement dans ton sang. Puis c'est là la problématique. Donc, je ne sais pas si un tampon fait... parce que le tissu, j'imagine, utilisé serait peut-être du coton. Mais là, il y a aussi d'autres sortes de fibres. Là. Tantôt, tu parlais du chanvre. Oui, c'est Tu m'as ça. pas dit bambou, mais j'imagine le Le bambou. bambou, c'est pas naturel. Oui. Ah, ben là, on n'en a pas parlé. Veux-tu, Non. ben, on va terminer sur les Oui, tampons, puis après, tu nous parles Oui, du c'est bambou. ça. Mais c'est une bonne question que tu te poses, je trouve, pour l'arsenic dans le coton, Oui? dans les tissus. Je le sais pas. Je suis en train de me dire, est-ce que j'en ai partout sur moi? Non, mais attends, là. Là, Ouais, on non, n'alarme mais, tu sais, pas je veux dire, ça personne. serait le même tissu. Là, On n'alarme tu sais. pas personne, puis je suis pas contre. pas, Attends, alarmée non plus. faut que je précise, je suis pas Ouais. du tout contre l'utilisation de coton, de tampons. Mhm. Ce que je suis contre, c'est la désinformation. Oui. Parce que tu peux pas vendre un produit, dire qu'il est sans produits toxiques, alors que tu sais. Parce qu'au départ, Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que selon moi, il n'y en a pas, mais je ne suis pas informée à 100 là-dessus. Mais la bonne personne à qui tu pourrais poser la question, ça serait peut-être Lila de l'entreprise Montloup. C'est une entreprise à Montréal qui tisse le tissu. Puis elle s'informe vraiment de où provient le fil qu'elle achète. non, mais dans le fond, là, ça n'a pas rapport avec les culottes menstruelles. Parce que les culottes menstruelles, c'est à ça serait le l'extérieur. même tissu pareil, tu sais. Oui, mais c'est pas grave, parce que si c'est à l'extérieur, en fait, ce qui est... Pareil, tout d'un coup. Non, mais attends une minute, là, c'est pas grave d'avoir de l'arsenic dans le coton. De toute façon, nos vêtements, on les lave, Ouais, tandis que versus le jetable, tu sais, tu l'utilises une fois. Puis là, attends, là, je veux pas que Attends, si toi, tu as l'air alarmé, là, c'est pas ça du tout. Là, c'est pas ça du tout alarmée, je me l'objectif, pose des questions. Mais vu que c'est à l'extérieur, c'est pas grave. Là. Est-ce que les muqueuses, on dit quoi? Les muqueuses vulvaires? Les muqueuses de la vulve? Est-ce que ça pourrait? Mais c'est beaucoup plus perméable, les muqueuses vaginales. C'est sûr, OK? c'est sûr. Mais là... Bonne question que tu... j'ai pas comme la réponse, là, mais tu sais, Ouais. peut-être que, en tout cas, bref, c'est peut-être ça qui fait en sorte que tu n'as pas le goût de faire des tampons. Non, c'est ça. Je sais pas non plus. C'est ça, les impacts là-dessus. Si jamais il est porté trop longtemps, c'est qui est responsable. Je suis pas sûre que mes assurances voudraient encore nous assurer. C'est déjà très complexe, même si on a un produit qui se porte à l'extérieur, là. OK. Donc, oui. Parce que c'est un produit menstruel? Parce que c'est trop nouveau. Les culottes menstruelles? Oui, tous les produits zéro déchet, là, c'est tellement nouveau qu'il y a comme personne qui veut nous assurer à un prix décent. Ben oui, notre assureur actuel, mais je peux pas le changer. Il va falloir que je le garde très longtemps et que j'y fasse très attention. OK. Mais là, là, on a parlé du côté sain, là, que tu n'as pas le goût de faire des tampons. Oui, c'est ça. Mais il y avait le côté pratico-pratique là, de quelqu'un que j'entendais faire une review de ça. C'est que l'affaire, c'est que la corde de tampon, réutilisable, ben, quand tu le laves, à moins que tu le laves à la main, là, elle s'enroule dans les autres vêtements. Ah, bien sûr, tu pourrais utiliser probablement un petit sac de lavage. Mais je me dis, tant qu'à utiliser ça, pourquoi pas prendre une coupe ou un disque menstruel? Bien là, OK, toi qui es une compagnie qui vend des produits, entre autres menstruels, là, tu vends bien d'autres affaires, là, qu'est-ce qui a fait en sorte que... parce que tu vends, avant que de vendre des disques Fornix, là, tu vendais déjà des coupes menstruelles. Oui. Est-ce que c'est parce que tu étais une utilisatrice? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vends des coupes menstruelles aussi? Non, c'est pas parce que je suis une utilisatrice. C'est sûr que je me suis longtemps posé la question, c'est-à-dire que pourquoi que je vendrais le produit d'un autre? Le mien est censé être le meilleur parce que c'est ça là que je fais. C'est ça que les gens devraient se dire là, en tant qu'entrepreneur, mais non, en fait, l'idée est venue quand on a ouvert la boutique Pignon sur rue. Donc, un petit peu avant, on a commencé à embarquer des produits connexes. Puis à ce moment-là, je me suis dit, j'aimerais ça vraiment avoir des coupes pour vraiment aller chercher toutes les
tous les goûts, dans le fond. Parce que celle qui achète la coupe, tu l'achèteras pas les culottes, puis celle qui achète les culottes ne t'achètera pas la coupe. Parce que des fois, il y a des clientes qui arrivent, ils m'expliquent leurs problématiques, puis je suis comme, tu pourrais utiliser la coupe ou le disque. Puis là, ils sont comme, ben non, je veux la culotte. OK, bon, let's go. C'est ça, l'affaire, c'est que moi, dans mon ancienne vie, j'étais dans le milieu des affaires, puis là, un livre qui est extrêmement recommandé à lire, là, c'est Good to Great. Puis, en gros, là, je résume là, très brièvement, là, mais en gros, ce que ça dit, c'est que si tu es pour vendre un produit, assure-toi que ça soit le meilleur au monde. Par contre, dans l'univers des produits menstruels, ça n'existe pas mais L-E majuscule, le meilleur produit menstruel au monde, parce que justement, on est toutes différentes. On peut trouver le produit menstruel le meilleur au monde pour soi, mais on est toutes différentes, là. Fait que c'est pour ça que c'est impossible. Fait que c'est pour ça que j'aimais ta vision d'ouverture, de vouloir répondre aux besoins de tout le monde. Justement, je parlais à une amie, Geneviève, dernièrement, hier. Je disais, tu sais, c'est comme si je disais, OK, j'ai fabriqué le meilleur chandail. Écoute, il est beige, il est grand, comme ça, il va faire à tout le monde. Écoute, tout le monde va mettre ça. Peut-être que toi, ça te tente pas le beige, peut-être que tu préfères le corail, peut-être que tu préfères des trucs ajoutés, des robes, Fait que tout le monde est différent, là, même du dedans ou de la bobette, là, tu sais. Et c'est ça. Puis là, non seulement tu vendais, tu vends des Diva Cup, mais tu vends aussi d'autres modèles. Peux-tu nous dire pourquoi tu vends d'autres modèles de coupe menstruelle? C'est sûr que là, c'est rendu plus une décision d'affaires plus que de cœur, dans le sens que j'ai inclus en premier la Diva Cup parce que c'est tout ce qui existait et que je connaissais d'accessible. Puis après, j'ai embarqué la compagnie Nixit seulement parce qu'ils font beaucoup de publicité, puis c'est tout ce que je voyais. Oui, puis effectivement, il y a beaucoup de gens qui rentrent puis qui disent c'est ça que j'achète, puis ils savaient même pas qu'il y avait d'autres choses qui existaient. C'est vraiment parce que les gens, ils le voient tellement que c'est ça qu'ils veulent. Fait que c'est vraiment parce que je le sais que je vais le vendre. Ça convient à des gens, là, mais... c'est sur ma réponse. C'est plus mon expertise. Mettons, les coupes menstruelles. Tu sais tantôt, on se fasse un autre épisode. On parlera de tout l'univers des coupes menstruelles. Oui. Parce que c'est pas juste comme il y en a une rose puis il y en a une trace. Tu sais, c'est pas juste ça. Il y a plein d'affaires. Fait qu'on se fera, on parlera des coupes menstruelles. On va être une bonne team. Là-dessus. Puis c'est par la suite, justement, qu'après, j'ai pu rajouter le disque de l'autre compagnie Diva. Et ensuite, quand j'ai vu, dans le fond, une vidéo provenant de Les Mauvaises Herbes sur ton disque pornique, j'ai fait enfin comme la version montréalaise, québécoise. Donc là, j'étais contente parce que ça nous fait enfin du contenu plus accessible. Mais là, oui, là, on est québécois, mais c'est pas pour ça que quelqu'un préférait. Tu sais, c'est pas une décision d'achat local. J'en reparlerai. Mais pour une fois, il y avait de la variété. Donc, on pourrait offrir des options. C'est surtout ça, parce qu'il est plus petit. Fait que, tu sais, un disque, une coupe menstruelle, ça n'existe pas non plus. Fait que, tu sais, bref, il y en a que j'ai apporté dans la boutique par décision d'affaires, puis l'autre de cœur. Fait que c'est ça. Mais dans le fond, c'est parce qu'à la base, tu vendais pas juste des culottes menstruelles et des serviettes. Tu vendais déjà plein d'autres affaires. Donc, c'était plus naturel peut-être pour toi d'inclure d'autres types de produits menstruels pour répondre à la demande. C'est ça. C'est sûr que je serais peut-être pas ouverte à embarquer d'autres culottes. Je m'étais déjà posé la question, voir si j'embarquerais d'autres culottes d'une autre entreprise. J'ai reviré ça, puis je me suis dit non. Dans le fond, notre but, c'est de faire vivre aussi notre entreprise avec nos couturières, notre main-d'œuvre, parce qu'il faut payer cette partie-là aussi. Oui, mais c'est correct aussi. Là. C'est aussi ça. C'est comme notre flamme. Là, donc, OK. Parfait. Puis là, à la fin de chaque épisode, je demande toujours à l'invité comment elle a vécu ses premières menstruations. Toi, tu t'en souviens-tu? Oui. Oui. Raconter? Oui. Je m'en souviens vaguement. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon adolescence, mais je devais avoir à peu près 12 ou 13 ans au secondaire. J'étais chez moi, heureusement. Puis j'étais sortie de la salle de bain, puis j'avais dit à ma mère, je pense que ça allait commencer, j'ai mis une serviette. Puis elle m'a dit, quelle serviette t'as mis? Ah! My God. Y avait-tu plusieurs paquets à ta disposition? Ben oui. OK. Mais tu prends ce que tu penses, mais évidemment, j'avais pris le petit protège dessous, là. OK. C'est pour ça qu'elle t'a posé. OK, c'est pour ça qu'elle t'a posé la question, ouais. Puis elle m'a dit, non, il faut que tu mettes ça. Puis mon Dieu, c'est donc bien grand. Comment ça se pose? Mais tu sais,
pas posé de questions, là. Elle m'a juste comme donné ça. J'étais dans la salle de bain, je l'ai mis, puis c'est tout, là, tu sais. OK. C'est tout ce que je me souviens, mais j'étais un enfant très turbulent et vraiment immature. Puis on dirait que dès que j'ai eu une menstruation, là, la maturité est embarquée. Puis T'as senti ça? ah oui, ça a T'as fait tout dire changé. que t'allais devenir une femme quand t'allais avoir Non. Non? OK. Ça s'est vraiment fait toute seule. Là. OK. Ouais. OK. J'étais vraiment très turbulente. Non, t'as pas l'air de ça faire Non, mais si tu voyais mes enfants, là, si tu demandes qu'ils viennent. Tu savais que quand... tu savais c'était quoi les menstruations, tu savais que ça allait... tu savais c'était quoi quand ça t'arrivait, là. Tu l'as annoncé à ta mère Oui, c'est ça. pour partager ton expérience. là. Non, c'était juste pour savoir si j'avais pris la bonne série. Ah, OK. Pour qu'elle le sache. Ouais. Un des deux, là, mais c'était pas... OK. Tu sais, on n'en a jamais reparlé. OK. Non, jamais. Fait que dans le fond, en fait, j'ai juste racheté ce que tu prenais instinctivement. Ben, je prenais la même chose qu'elle. Ah, J'ai pas eu OK. de choix. Là. Ah ouais, ça, on en parle dans notre épisode. Parfait. De choisir. Ben, que, tu sais, c'est important aussi. Tu sais, chaque personne, est, comme on l'a dit plein de fois, chaque personne est différente. Fait que c'est pas parce que ta mère, elle préfère ça que tu dois nécessairement imposer à ton enfant d'utiliser. Mais souvent, ça se ressemble, le fût. Entre maman et petite fille. Souvent. OK. Pas toujours, mais souvent. OK. Mais non, mais tu sais, des fois, c'est une question de préférence. Tu sais, j'aime-tu ça avec des ailes? J'aime-tu ça plus? Parce que, là, tu sais, moi, quand j'ai connu, c'était des serviettes très épaisses. Là, puis, au fil du temps, il y en a de plus en plus minces. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça dépend du confort et tout, là. Ben, c'est sûr que j'aurais pu en prendre une 2 fois moins longue, là. C'est ça, tu sais. C'était ça, là. Tu sais, pose pas de questions, c'est gênant, là. Ben, en même temps, tu sais, ça devrait plus l'être. Puis parlons-en ouvertement. Puis plus on en parle, ben, plus peut-être que les petites filles seront à l'aise à en parler. Puis, tu sais, pas juste à leur mère, là, à leur père, à leur frère, à leur sœur, tu sais, à leur entourage, puis à l'école aussi, là. Mais à l'école, t'en souviens-tu? T'avais-tu honte ou tu sentais-tu que t'allais te faire stigmatiser? Tu cachais-tu ton produit menstruel? Ben, c'est sûr. C'est sûr que je le cachais. Ah, oui, hein? C'est sûr. Mais ça n'y a rien qui m'a marqué à ce sujet-là. Non, OK. Non, on dirait que ce qui me marque, des fois, c'est plus sur les autres. Là. Ouais. Je me souviens avoir prêté un chandail à une amie pour qu'elle puisse le mettre autour de sa tête parce qu'elle s'était tachée. Mais sinon, pas tant de souvenirs, non. OK. Bon, ben. Ben, tant mieux, écoute. Oui, c'est ça. Ça veut dire que ça n'a pas été traumatisant. Non, c'est ça. Puis là, je pense pas t'avoir posé la question, mais là, juste avant qu'on termine. Les culottes menstruelles, ça peut se réutiliser pendant combien d'années? On a parlé combien d'heures qu'on peut les porter, là? Combien d'années qu'on peut les réutiliser? Ça dépend de la culotte. Puis ça dépend aussi du nombre de fois qu'elle est portée. Tu sais, il y en a qui portent ça au mois au complet parce qu'ils ont des pertes. OK. Fait que là, ça va durer moins longtemps. Mais tu sais, si, mettons, on le porte une fois par mois seulement, ben ça peut durer facilement 10 ans. OK. Ça dure vraiment longtemps. C'est comme une bobette normale, là. Tu vois, dans le fond, selon si ça a perdu son élasticité. Puis... C'est ça, ça perd l'élasticité, mais tu vois, chez Marfil, on est vraiment écologique, mais ça, c'est pas une décision entrepreneuriale, on répare. Donc, s'il y a quelque chose sur ta bobette, on la répare. Fait que, tu sais, dernièrement, là, on a une là, qu'on voyait presque au travers. Puis je me suis dit, voyons, j'en donne une nouvelle. Mais non, je l'ai réparée. Puis on était super contente. Là, on change l'élastique. Puis on a changé les 3 élastiques. Puis let's go, on repart. Ben, c'est une bonne chose à savoir. Ça aussi, tu sais. Oui, c'est ça. Si ça t'intéresse, tu peux aller te voir sur ton site à Limoilou, à Québec. Je pensais, ben oui, c'est ça, à Limoilou. Puis justement, quelque chose d'intéressant, si jamais tu en as acheté un jour, là, c'est les politiques de retour et d'échange. Ça peut être intéressant aussi. Ah, pour les critères d'évaluation pour choisir quel... Ben oui, c'est ça, quand on achète, tu sais. Fait que justement, nous, on a notre boutique à Limoilou, à Québec, pour que les gens puissent venir les essayer. Fait qu'on a une cabine d'essayage. OK. On essaye par-dessus nos propres sous-vêtements, puis c'est bien plus écologique. Ben oui, vraiment. Ah, ben merci, Marie-Philippe. Puis on se revoit dans un autre épisode. Oui. Merci.